Bonjour, nous allons, dans une série de cours, développer le thème de la prière, de la tefila, qui est un des piliers de la vie juive. Vous savez que les Pirkei Avot nous disent que le monde tient sur 3 piliers, à la Torah, sur l'étude de la Torah, à la Avoda, sur le culte, et c'est ce que nous allons développer, et à Gemilut Chasadim, et sur les bonnes actions, ce qui inclut les actions de bienfaisance en général, et en particulier les mitzvot. Alors, le culte, de quoi s'agit-il ? Eh bien, au sens restreint, il s'agit du service divin dans le temple, les sacrifices, et il y a parmi les différents sacrifices, un sacrifice qui se fait non pas avec des objets, non pas avec des animaux, mais avec soi-même. Et ce sacrifice-là, c'est le sacrifice de la prière, lorsque avec des mots qui viennent du cœur, on va établir un lien avec notre Créateur, on va plutôt parcourir ce lien avec notre Créateur, attraper la perche qu'il nous tend et donner un sens à notre existence. Alors, la prière, c'est un devoir religieux qui s'adresse à chaque juif. Et vous savez sans doute que nous sommes astreints à 3 prières quotidiennes qui jalonnent notre journée. On commence par celle du matin, il y a celle du milieu de journée, de l'après-midi, et il y a celle du soir, de Arvit. Et nos sages nous disent que ces 3 prières ont été instaurées par nos 3 patriarches. Avraham Avinu est celui qui a prié le matin. Yitzhak Avinu est celui qui a prié l'après-midi, à l'approche du soir. Et Yaakov Avinu est celui qui a prié la nuit. Et nous développerons dans un prochain cours cette idée que Yaakov Avinu a prié la nuit, qui n'était pas une véritable nuit, car le soleil s'est couché en plein jour lorsqu'il s'est allongé à l'endroit du temple et qu'il a rêvé de la fameuse échelle, l'échelle qui représente l'archétype de la prière. Alors ceci, ce sera développé plus tard. Mais en attendant, je reviens sur le point précédent qui était de dire que la prière, c'est un devoir religieux. C'est une mitzvah qui nous incombe à chacun. Or, lorsqu'il s'agit d'accomplir un commandement, une obligation, un précepte, une mitzvah, eh bien, la première préoccupation qu'on doit avoir à l'esprit, c'est de s'acquitter de son devoir. Pourtant, cette idée-là, elle devrait nous sembler la plus étrangère possible à l'idée même de la prière. Peut-on imaginer que quelqu'un y prie pour se rendre quitte ? Peut-on imaginer que quelqu'un va se tenir devant le roi et implorer pour sa vie, mais uniquement pour se rendre quitte ? Peut-on imaginer que quelqu'un va déclamer des mots d'amour, des mots d'attachement envers quelqu'un qu'il aime profondément, en l'occurrence Dieu lui-même, la source de son existence, qui va parler des mots de passion, mais uniquement pour se rendre quitte ? Alors, nous allons aborder ces sujets les uns après les autres. Donc, en premier lieu, je voudrais partager avec vous un texte de loi, justement, qui vient du Rambam, Ilchot Tefila, et au tout début, et qui nous parle justement de cette obligation. Mitzvah taseh litpalel b'chol yom. C'est une mitzvah de la Torah que de prier chaque jour. Alors, jusqu'à présent, on n'a pas encore défini, dans le cadre de cette mitzvah, comment doit être structurée cette prière. Mais nous devons savoir que nous avons un devoir, chaque jour que Dieu fait, de nous adresser à lui en prière. Chez Nehemar, sur quel verset est basée cette obligation ? Car vous savez qu'une mitzvah de la Torah est nécessairement basée sur un verset du Pentateuch, du Chumash. Eh bien, c'est le verset « Va'avadetem et Hashem Elokechem » « Vous servirez l'Éternel votre Dieu ». Va'avadetem, la racine avoda qui se traduit par travail. Et en l'occurrence, le Tanya explique comment il se fait que le mot lié à l'idée de travail est associé à l'idée de culte divin, de service de Dieu. Parce que de la même manière qu'on travaille un matériau, eh bien, il s'agit de se travailler soi-même, de travailler son cœur, de travailler sa personnalité, de travailler son existence, jusqu'à travailler la partie du monde qui nous entoure et qui nous incombe.
eh bien, pour les rendre fidèles à la volonté divine, appropriés et adéquats à la volonté divine. Donc c'est en ce sens que servir Dieu, c'est faire un travail sur soi, c'est faire un travail de soi. Et les Chachamim, le Rambam poursuit que les Chachamim ont déduit de ce verset Va'avatem et Hashem Elokechem, qui se trouve, je n'ai pas donné la référence dans Sefer Shemot, dans l'Exode, chapitre 23, verset 25, eh bien qu'il s'agit de la prière. Un autre verset nous dit dans le Deutéronome, Sefer Devarim, chapitre 11, verset 13, Ul ovdo bechol levavchem. On attend de nous de servir Dieu de tout notre cœur. Alors, qu'est-ce que ça signifie servir Dieu de tout son cœur? Bien entendu, lorsqu'il s'agit d'apporter au temple des sacrifices, on devait apporter un animal, une mesure de farine, une mesure de vin, un petit peu de sel. Ceci étaient des objets matériels. Mais lorsqu'il s'agit de servir Dieu de son cœur, eh bien, c'est véritablement un travail du cœur. Et les sages ont posé la question dans le Talmud, quel est donc ce service du cœur? Quel est donc ce travail du cœur? Eh bien, c'est la prière. Alors, bien entendu, dans le cadre des sacrifices, il y avait une dimension de prière. Il y avait des sacrifices qui nécessitaient un vidouille, une confession. Il y avait des sacrifices qui nécessitaient que une délégation d'Israélim lise des Mahamadot, lise des textes de la Bible. Donc, il y avait une dimension de parole dans le sacrifice également. Mais le service de Dieu par excellence, qui illustre cette notion de service du cœur, c'est bien entendu la prière. Alors, une fois que le Rambam a posé l'obligation, il vient la décrire, et il nous dit « Sheya adam mitpalel ou mitranen bechol yom ». On attend d'un juif que chaque jour, il prie, mitpalel, et qu'il se tourne vers Dieu en supplication, mitranen, qu'il fasse appel à la grâce de Dieu. Alors, le Rambam donne un seder, donne un ordre des choses qui est tout à fait général. Il dit de dire des louanges de Dieu, ensuite de faire des demandes à Dieu, c'est-à-dire littéralement de prier Dieu, prier, c'est-à-dire de demander à Dieu, de demander que Dieu pourvoie à nos différents besoins. Et ensuite, terminer de nouveau par des louanges à Dieu. Et les louanges à Dieu pour remercier Dieu pour les bienfaits qu'il nous prodigue. Et Maïmonide termine cette halakha, cette loi, en disant « Kol echad kefi kocho » chacun selon sa capacité, chacun selon son élocution, chacun selon son élan du cœur. Vous remarquez que on n'a pas du tout parlé de rituel de prière, on n'a pas parlé de sidour, on n'a pas parlé de livre de prière, on n'a pas parlé d'horaire de prière, on n'a pas parlé de nombre de prières. Parce que dans cette loi, dans cette halakha, le Rambam vient définir le devoir minatora, c'est-à-dire l'obligation biblique. L'obligation biblique est de s'adresser à Dieu en prière chaque jour. Et donc quelqu'un qui ne sait pas encore prier, qui ne sait pas comment utiliser un livre de prière, eh bien cette personne-là peut tout à fait s'arrêter au milieu de sa journée, prendre quelques instants et se recueillir, se concentrer, faire le vide en lui-même de toutes les interférences, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur, penser très très fort à la réalité de son existence qui émane directement de son Créateur et s'adresser directement à son Créateur qui se trouve présent à chaque instant, s'en remettre à lui et le remercier pour ce qu'on a et lui demander ce qu'on n'a pas encore et le remercier de ce qu'il va sans doute nous donner car nous avons confiance dans son amour. Ceci est la mitzvah de prier. On raconte que le Maharal de Prague s'enfermait régulièrement tous les jours dans sa chambre pendant quelques instants. Et personne ne savait ce qu'il faisait là-bas. Un jour, un membre de sa famille a eu l'audace de se cacher et de regarder par l'entrebâillement de la porte. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a vu que le Maharal était assis sur le coin de son lit et il parlait à voix basse. En réalité, il s'adressait à Dieu. Il s'adressait à Dieu pour demander toutes sortes de choses. Pour le peuple juif, pour des individus, pour lui-même. Tout ce qu'on peut imaginer qu'un tzaddik comme le Maharal pouvait demander.
Alors, la première notion que je voudrais qu'on retienne de cet échange, c'est que Dieu est accessible. Dieu nous écoute. Et quelle que soit la forme de notre discours envers lui, quelle que soit la forme de la façon dont nous nous tournons vers lui, eh bien, il faut savoir que nous accomplissons une mitzvah de la Torah. Et je dirais même plus, celui qui a fait sa prière le matin à la synagogue, avec le minyan, avec l'assemblée, et qui a répondu à tous les kaddish, qui a fait la prière telle qu'elle est définie dans la loi juive, eh bien, cette personne-là, si au milieu de la journée, un besoin s'éveille, un besoin surgit, eh bien, cette personne-là, de nouveau, a sur lui la mitzvah, le commandement de demander à Kadosh Baruch Hu, de demander à Dieu qu'il pourvoie à ce besoin. Et il n'y a pas de petits besoins ou de grands besoins. Tout besoin est en réalité une situation créée par Dieu. Et cette situation créée par Dieu, Dieu l'a créée dans un but. Que l'être humain se tourne vers celui qui pourvoit à tous les besoins. Vous savez, on dit que parfois Dieu veut mettre à l'épreuve quelqu'un. Pourquoi? Eh bien parce que les épreuves ont cette faculté d'effacer les fautes. Parce qu'une épreuve contient toujours une petite dose de souffrance morale, une petite dose de panique, une petite dose d'inquiétude. Sinon, ce ne serait pas une épreuve. Et bien entendu, il nous appartient de surmonter cette épreuve et de renforcer notre foi. Alors, nos sages disent que qu'est-ce que ça peut être une épreuve? Eh bien, imaginez que quelqu'un cherche un objet important, par exemple ses clés pour ouvrir la porte de sa maison. Il met la main dans la poche droite, il ne la trouve pas. Il dit, mes clés, où sont-elles? Il met la main immédiatement dans la poche gauche, il trouve ses clés. Il est rassuré. Eh bien, ce petit moment d'angoisse, si ténu soit-il, eh bien, est une petite souffrance, mais qui est quand même considérée par le bon Dieu. Alors, ceci est une parenthèse. Le Tanya, à la fin de Igeret HaTeshuvah, nous rapporte ce qui est marqué dans les écrits du Harizal, du Ramban, etc. Comme quoi, une toute petite souffrance dans ce monde-ci efface de très 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 nombreuses souffrances dans le monde futur lorsqu'il s'agit de nettoyer l'âme pour lui permettre d'accéder au Gan Eden, au paradis. Parce qu'une âme qui a des tâches spirituelles ne peut pas soutenir la révélation divine qu'il y a dans le paradis, donc il est nécessaire de la nettoyer, et c'est quelque chose qui n'est pas agréable. Mais comme le monde dans lequel nous vivons actuellement est basé sur la bonté divine, eh bien une petite souffrance dans ce monde fait le même effet de nettoyage de l'âme, de purification, de raffinement de l'âme, que de très nombreuses souffrances dans le Gehinnom, dans le purgatoire. Alors, je voudrais utiliser cet enseignement, qui a priori n'est pas lié avec la prière, mais le ramener, l'exploiter dans le sujet de la prière. Parce que cette petite épreuve, où sont mes clés? Poche droite, poche gauche? Eh bien, ça me donne l'occasion de dire, de ressentir, et de penser, même si c'est très fugace, même si c'est très fugitif, c'est très rapide, de dire, mon Dieu, où sont mes clés? Eh bien, ces deux mots, mon Dieu, eh bien, ceci est l'orientation de notre réalité. Ceci est la boussole de notre réalité. C'est le nord. Retrouver le nord, retrouver le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Parfois, Dieu nous donne des petites épreuves comme ça dans la journée, uniquement pour qu'on retrouve le nord.